Chaque année, c'est la même histoire. Au moment de la rentrée, les parents partent à la recherche de la nounou idéale. Celle qui saura s'occuper des enfants après la classe ou le mercredi, en étant bien sûr fiable, prudente, aimante, mais aussi pourquoi pas amusante. Tout d'abord, il faut exprimer clairement ses attentes. Les bonnes relations avec la nounou commencent par une bonne communication. On n'y pense pas toujours, mais c'est pourtant essentiel. La nounou ne connaît pas la famille, ne connaît pas l'enfant. C'est donc aux parents qu'il revient de lui présenter au mieux leurs attentes. Si on est très à cheval sur les horaires, il faut le dire. Si on préfère que la nounou passe beaucoup de temps avec l'enfant et s'amuse beaucoup avec lui, quitte à laisser passer l'heure du coucher, il faut le dire aussi. Il ne faut pas hésiter à raconter ce que fait l'enfant à la maison. En effet, beaucoup de problèmes entre les parents et les nounous naissent du fait que les parents sont un peu frustrés parce que la nounou, le soir, ne leur donne que des informations très factuelles. L'enfant a mangé ceci, l'enfant a dormi tant de temps. Si on veut dépasser un peu ce stade, rentrer dans des anecdotes beaucoup plus intéressantes, du style « il a joué à ceci, il a dit cela, il a tenté de marcher », alors il faut soi-même commencer par donner l'exemple à la nounou en racontant ce que l'enfant fait à la maison. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on devient employeur. Tous les parents n'ont pas la fibre d'un DRH et pourtant, de fait, ils le deviennent un peu. C'est pourquoi les termes du contrat sont à sous-peser avec soin. Chaque mot compte et crée des droits et des obligations. S'ils se sentent un petit peu dépassés par la question, les parents peuvent se tourner vers les syndicats ou vers la fédération des particuliers employeurs.